Mesdames et messieurs, toute ascension demande de l'effort. Et ce soir, vous en avez fait l'expérience. 9 étages. Enfin, je dirais que 9 étages. Vous imaginez toute l'énergie qu'a dû déployer Yorkside pour en arriver où ils en sont aujourd'hui. Et c'est précisément de cela dont j'aimerais vous parler pendant une toute petite dizaine de minutes. Vous imaginez que les efforts ont démarré il y a 2 ans? Non. Cela a démarré il y a très longtemps. Et toi, que veux-tu faire lorsque tu seras grande? Lorsqu'on posait la question à Caroline, elle disait, moi, chasseur de tête. Et franchement, elle n'en connaissait pas trop le contour de ce mot. Enfin, ça faisait bien. C'est un peu comme la salade à côté de la tartiflette, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça rassure. D'ailleurs, elle a fait le droit, elle est devenue juriste en entreprise, elle s'est mariée et ça l'a profondément ennuyée. Attention, ce qui l'a ennuyée, c'est le statut de juriste en entreprise. Un soir, elle téléphone à son mari. « Je suis exténué, je rentre. »« Écoute, lui dit-il, je suis en train de boire une bière avec un copain, viens nous rejoindre, on est à 50 mètres de la maison. » Dès qu'elle s'assied, elle pose une question. « Et toi, que fais-tu » ? Chasseur de tête. Lorsqu'elle rentre ce soir-là à son domicile, elle rentre en tapis volant et sa décision est prise. Ce qu'elle fera, c'est de démissionner immédiatement de son poste et écrire un CV qu'elle déposera dans l'entreprise en question. Et c'est fait. Le CV voyage et il arrive sur le bureau de Pierre-Olivier Landry. Lorsque ces deux-là se rencontrent, c'est le coup de foudre professionnel. Même intuition, même passion, même mot. Enfin, on ne sait pas trop qui l'un de l'autre est le carburant. Ce que l'un commence, l'autre peut le terminer. Ce que l'autre termine, l'autre peut le commencer. C'est leur côté Vin Diesel, c'est leur côté Fast and Furious. Et ils décident une chose, ensemble. Un jour, nous bâtirons notre propre entreprise. Mais pour l'heure, ils sont dans la même. Alors pourquoi je vous raconte ça? D'abord parce que vous tenez une coupe de champagne à la main et que c'est leur 2e anniversaire. Je vous rappelle quand même ce petit mot de Charles Baudelaire: quiconque ne parvient pas à boire un verre de vin avec ses semblables a quelque chose à cacher aux hommes. La deuxième raison pour laquelle je vous la raconte, c'est que j'aimerais vous montrer, pour vous, pour vos entreprises respectives, que le passé ne passe jamais. Il s'accumule. À la tête de vos entreprises, généralement, il y a un fondateur. Et ce fondateur avait une forge intérieure. Et dans les forges intérieures, c'est là où toutes les utopies fusionnent. Et puis ensuite, il se met en quête d'associés. Avec qui vais-je compliquer ma vie? Acte 2 de Yorkside. Acte 2 de Yorkside, Pierre-Olivier a un rêve, il veut devenir DRH. DRH d'un groupe international. Et sur le bureau de Caroline atterrit un dossier. Une compagnie internationale souhaite avoir un DRH international. Elle construit le dossier, envoie les 4 finalistes, appelle le président directeur général, je vous ai envoyé la shortlist, vous écouterez chacun des candidats, vous ne prendrez aucun de ces 4-là, j'en suis persuadé, je vous envoie le 5e, ce sera lui. Caroline ne croit pas aux prédictions, c'est son côté Gémeaux, mais sa prédiction a été réalisée. Et Pierre-Olivier est devenu DRH international. Acte 3. Au bout de 17 ans, le carrosse redevient citrouille et Pierre-Olivier se retrouve sur le marché de l'emploi. De chasseur qu'il avait été, il devient chassé. Et il se rend compte à plusieurs reprises qu'il est dans le carré des finalistes, mais qu'il n'est jamais choisi. Et ça le fait réfléchir. Le monde change, le monde a évolué. Au même moment, Caroline, elle, se trouve à Moscou. Et à Moscou, elle a continué sa trajectoire dans la même entreprise. Là, elle dirige une unité de 40 personnes et elle se rend compte d'une chose qui est beaucoup plus évidente dans l'Est que sur la partie occidentale de l'Europe. C'est que l'entreprise chasseur de tête ne donne aucune information sur ses recherches à l'entreprise cliente. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Elle revient de Moscou, rentre chez elle, construit sa propre boîte, sous sa mansarde, entre sa centrale vapeur et son sèche-linge, tandis qu'Olivier réfléchit, et finalement les deux se souviennent qu'un jour ils se sont promis de construire leur propre cabinet. Oui, mais enfin, le temps a changé, il y en a 1700 en France, alors pourquoi ce cabinet-là?
Et c'est la bonne question. Notez simplement ceci, c'est que 20 ans plus tôt, l'un et l'autre auraient été incapables de répondre à la question. Pourquoi ils en étaient incapables? Ils ont dû cheminer 20 ans pour trouver ce pourquoi. Et il les devient évident. Pourquoi un cabinet? D'abord parce qu'il est assuré que quiconque se trouvera dans la shortlist et ne sera pas choisi continuera à être pris en charge et sera accompagné par le cabinet Your-Side. Voilà le pourquoi. Pourquoi Your-Side? Parce que précisément, Your-Side donnera un reporting hebdomadaire à chacun de ses clients pour qu'il soit informé de toutes les recherches et de toutes les initiatives qui auront été prises, de façon à ce qu'il soit au courant de tous les travaux entrepris. Pourquoi Your-Side? Parce qu'ils vont pouvoir vous accompagner sur tous les fuseaux du monde, sur tous les horizons du monde, dans tous les pays. Dubaï, Singapour, Francfort en Allemagne, Miami, États-Unis et bien d'autres pays encore. Ils ont l'expérience internationale. Vous pensez trop fort, j'entends ce que vous me dites. C'est du storytelling. Non. C'est ici où j'aimerais vraiment vous convaincre, ce n'est pas du storytelling. Le storytelling, ce n'est pas raconter une histoire. Le storytelling, c'est sélectionner de l'inoubliable. J'aimerais, pour vous en rendre compte, que nous fassions ensemble une petite expérience. Je vais vous demander de fermer les yeux et de penser à votre village, le vôtre. Celui que vous aimez, là où vous avez laissé quelques traces de vos enfances, là où vous avez également laissé peut-être vos amours, là en tous les cas où une partie de votre cœur se trouve. Alors, cette place du village est éblouissante de soleil et nous y entrons ensemble. Que voyez-vous? Ce qu'on y voit d'abord, c'est la mairie. Est-ce que la mairie vous raconte 1789 et la Révolution française? Assurément non. Le village vous dit à cet endroit, tu sais, ici, nous croyons dans 3 valeurs, nous ne sommes pas les seuls, mais toi qui résides ou toi qui passes, respecte cela. Juste en face, vous avez l'église, ou à côté, vous avez l'église. Et là, le village ne vous raconte pas 2000 ans de chrétienté, que je sache. Il vous dit simplement ceci, tu sais, ici, des gens croient au ciel et d'autres pas. Toi qui passes ou toi qui résides, respecte cela. Et puis, vous aurez 1 ou 2 monuments aux morts. Et de nouveau, le village ne vous raconte pas ni la Première, ni la Deuxième Guerre mondiale. Mais il vous dit, tu sais, ils étaient jeunes, ils sont partis pour une idée, ils ne sont pas revenus. Nous honorons leur absence. Toi qui passes ou toi qui résides, respecte cela. Jamais votre village ne vous raconte son histoire. Votre village vous raconte son passé monumental, ce qu'il veut mettre dans la pierre pour ne jamais l'oublier. Parce que cet inoubliable-là structure son présent et lui permet de se confronter au futur de façon très apaisée et très sereine. Alors voyez-vous, je vous interroge, dans vos entreprises respectives, que vous soyez à la tête de cette entreprise, ou bien que vous soyez dans le top management de cette entreprise, avez-vous déjà fait l'inventaire de ce passé monumental qui vous structure aujourd'hui, qui est puissant, qui est en vous, et qui vous permet précisément de pouvoir vous ouvrir vers un demain beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus apaisé. Alors pratiquement pour Your-Side, tout cela, ça veut dire quoi? Clairement, on en fait quoi de tout cela? D'abord, quand on se présente, si vous voulez présenter Your-Side, ne dites pas que c'est un cabinet de recrutement. Enfin, ce serait dire, c'est la même chose que les 1700 autres. Autrement dit, ce sont 2 associés fondateurs et 3 valeurs. Ça, c'est déjà plus juste. Et puis, le cabinet a évolué. Aujourd'hui, vous pourriez dire 3 valeurs, 4 associés. C'est envisageable. La deuxième chose, c'est lorsque vous recrutez. Lorsque vous recrutez, vous allez raconter l'histoire de votre cabinet à ce candidat, à cette candidate qui est en face de vous. Et puis, vous allez lui dire, en legs, voici nos 3 valeurs. Allez-vous arrêter l'histoire à cet endroit? Jamais. Lorsque vous racontez l'histoire de votre entreprise, et dites-vous bien, mesdames et messieurs, l'histoire d'une entreprise est toujours inachevée. J'aimerais vous le montrer. Nous sommes dans le New Hampshire en 2008. Obama vient de gagner son premier mandat, sa première élection, c'est maintenant. Ce soir-là, il prononce un discours phénoménal. Les 5 dernières minutes sont remarquables. Voici ce qu'il va dire. Il s'est passé beaucoup de choses durant cette journée. Beaucoup d'histoires. Et j'aimerais vous en raconter une. Une femme s'est levée aujourd'hui très tôt. Elle a fait la file jusqu'au bureau de vote pendant 3 heures.
Et elle a voté, parce qu'elle était convaincue qu'aujourd'hui l'Amérique pouvait changer. Cette femme simplement s'appelle Ann Nixon Cooper et elle a 106 ans. Lorsqu'elle est née, il n'y avait pas de voiture sur nos routes et il n'y avait pas d'avion dans notre ciel. En 1914, elle a vu les GI partir vers l'Europe. Elle en a vu certains revenir. En 1929, elle a vu les files de chômeurs s'allonger. Elle a vu le New Deal et l'Amérique se redresser. Elle a vu 1940 avec Pearl Harbor d'abord et l'immense déception. Et puis les GI repartir sur les théâtres d'opération du Pacifique et d'autres de l'Europe. Et ils sont revenus, certains d'entre eux, et ils ont gagné. Puis l'Amérique s'est lancée vers la Lune et ils ont alluni. Et puis il y a eu les 30 Glorieuses. Et croyez-vous qu'Obama s'arrête là? Parce que s'il avait arrêté son récit là, l'histoire était close. Donc le récit continue et c'est la deuxième partie qui est la plus intéressante. J'ai 2 filles. Elles auront peut-être la chance de vivre 106 ans comme Ann Nixon Cooper et je m'interroge. Quels sont les changements qu'elles verront en Amérique? Et ces changements-là, nous devons les commencer maintenant. Et nous avons beaucoup de travail. Voilà comment parla Obama ce soir-là. On ne clôt jamais l'histoire d'une entreprise. Alors si on se retourne vers Yorkside et qu'on les interroge et qu'on leur demande, dites-nous, et votre histoire continuera comment? Eh bien déjà, ils vous diront qu'ils ne sont plus 2 associés fondateurs, mais qu'ils ont un associé supplémentaire, Pierre-Henri, et qu'ils se sont adjoints également à un consultant, Martin, et qu'il est acquis chez les 4 désormais que jamais ils ne grossiront. Écoutez bien, mesdames et messieurs, ils ne grossiront jamais. Ils ne veulent pas cela, mais ils veulent grandir. Cela signifie quoi? Quelle est la différence? Simplement, chaque fois qu'ils accompliront une recherche pour vous, ce sera toujours une recherche d'ordre de plus en plus stratégique, de ces recherches qui vous permettront à vous, à vos entreprises, de grandir beaucoup plus. Ce sont celles-là qu'ils viendront accomplir auprès de vous. La deuxième chose, c'est que chaque associé n'aura jamais en même temps que 5 opérations à faire, 5 dossiers qu'il devra gérer, pas plus. De telle sorte qu'en 2 ans, ils n'ont que 45 clients et 92 dossiers. Pas plus. C'est une boutique où le luxe est le temps généreux à accorder au client, pouvoir le comprendre, pouvoir grandir avec lui, pouvoir changer éventuellement, avoir de l'agilité, à pouvoir se dire « et si on faisait même autre chose ?» Si vous n'en avez pas le temps, vous ne pouvez pas l'offrir. Telle est la conviction aujourd'hui de Yorkside. Leur histoire continue si un jour nous nous retrouvons, dans 5 ans ou dans 10 ans. À ce moment-là, vous pourrez les interroger. Ils ne seront jamais 300. Ils auront vraisemblablement pour vous énormément de temps, comme ce soir, avec énormément de confort pour vous écouter, pour sourire et pour boire un verre. Alors, si vous voulez bien, à tous ces gens heureux qui ont rencontré Yorkside, et vous en êtes, à tous ces autres qui ont tourné le dos et qui n'imaginent pas les regrets infinis qu'ils devraient nourrir, et à tous ces autres chanceux qui un jour croiseront la route de Yorkside, je vous propose de lever votre verre, de porter un toast et de dire tout simplement « Santé ». Merci beaucoup. Merci Thierry. Bon courage pour passer après ça. À moi de jouer. Merci. Merci beaucoup Thierry, sincèrement, du fond du cœur. Merci à tous. Merci à tous d'être là ce soir pour célébrer les 2 ans de Yorkside, d'être à nos côtés. Il semblerait que ce soir, ce soit vous qui soyez à our side. Merci aussi, bien sûr, pour cette confiance que vous nous avez accordée au cours de ces 2 années. Rien de tout cela ne serait possible sans vous. Il y a 2 ans, avec Pierre-Olivier, nous avons pris un engagement, celui de vous servir avec efficacité. Et si nous pouvons nous tenir devant vous ce soir, c'est précisément parce que nous n'avons rien lâché de cet engagement. N'est-ce pas, Pierre-Olivier? Et comment, Caroline? Bonsoir à tous. Il y a 12 mois, certains d'entre vous étaient parmi nous, sur la scène,
Vous vous souvenez peut-être d'une péniche amarrée face à la Tour Eiffel. Caroline et moi fêtions les 12 premiers mois de Your Side. Et certains d'entre vous étaient déjà parvenus. À l'époque, Thierry l'a rappelé avec tout le talent qui le caractérise, notre ambition, notre engagement, c'était de grandir et surtout pas de grossir. Ce soir, 2 ans plus tard, 2 ans après la création de Your Side, nous sommes 4. D'aucuns vont dire, mais c'est 100% de croissance des effectifs. Oui, mais nous ne sommes toujours que 4. Et par rapport à tous ces cabinets qui recrutent des consultants par wagon, je pense que nous avons tenu notre engagement et que nous avons mené cette barque comme nous souhaitions le faire. Alors aujourd'hui, au-delà de Caroline et de moi-même, c'est Pierre-Henri, c'est Martin que nous souhaitions vous proposer. Nous avions fixé un cap avec Caroline, nous maintenons ce cap avec Martin et avec Pierre-Henri à qui je passe la parole. Merci Théo. Et oui, alors moi j'ai découvert Your Side lorsque j'étais DRH, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs ce soir. Alors Your Side, j'ai confié l'émission à Caroline, à Pierre-Olivier, et je dois avouer que vous connaissez bien le monde du recrutement, et c'est vrai que Your Side m'a réconcilié avec ces cabinets de recrutement. Alors aujourd'hui, 3e associé, je continue à réconcilier les candidats par tout ce que je pense qu'on fait avec eux, nos clients actuels et puis les clients futurs aussi, bien sûr, pour vous apporter cette profondeur qu'on met dans chacune de nos missions et puis la réactivité qui, je crois, caractérise aujourd'hui Your Side. Donc merci à vous, les actuels et les futurs, et puis Martin, à toi le mot de la fin. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Je tenais à revenir sur mon arrivée chez Your Side il y a exactement 1 an, et j'ai l'impression que c'était hier. J'ai notamment été formé, accompagné, comme jamais je n'aurais pu l'imaginer. J'ai intégré les meilleurs, et je suis fier d'avoir fait ce choix. Merci à vous. Oh,